Bonjour, bonjour Tarot. Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour votre signe et le mois de juillet. Donc, on va faire professionnel, sentimental et personnel et voir les messages à vous faire passer pour que vous puissiez passer un très beau mois de juillet. Alors, les messages à faire passer pour les taureaux pour le mois de juillet 2020, professionnel, sentimental et personnel. Allons voir. Allons voir. Alors, au niveau professionnel, on a le cavalier de bâton, le battleur à l'envers et le chariot à l'envers. C'est drôle parce que je viens de faire les scorpions et eux, dans le même tirage, ils ont le chariot à l'endroit. Donc, professionnellement, si vous êtes avec des scorpions, il va y avoir un déséquilibre entre ce que vous voulez ou la façon dont vous voulez faire les choses et ce que le scorpion, la façon dont cette personne va vouloir amener la situation. Donc, cavalier de bâton, au niveau professionnel, une vraie grande envie d'agir, de bouger les choses, de faire en sorte que les choses se passent, créatif, ouvert d'esprit, on a envie de trouver des solutions, on a envie de montrer qu'on est là, les manches relevées, l'huile de coude, la totale au niveau du professionnel pour vous, taureau. Avec ce magicien, le battleur à l'envers, là, il y a un peu l'idée que ce que vous allez exprimer, vous n'allez pas forcément l'exprimer de la bonne manière. Parce qu'avec le chariot à l'envers, on a le sentiment que vous êtes un peu bloqué dans votre élan. Alors, juste pour... À brûle-pourpoint, je vous avouerai que le cavalier de bâton qui vous représente, là, regarde vers le passé. Et j'ai le sentiment que peut-être avec votre envie de faire les choses et votre motivation, il va falloir que vous vous axiez peut-être plus sur le futur, sur comment vous inscrire au niveau de vos actions professionnelles dans une vue sur du long terme, plutôt que quelque chose qui vous enflamme sur le moment, on dirait, mais qui est basé sur des choses que vous avez appris mais qui sont peut-être obsolètes. C'est juste une idée par rapport à la direction du regard de ce cavalier, mais avec le battleur à l'envers c'est un peu, on peut presque dire que c'est l'arcane majeur et l'arcane mineur de la même envie. Le battleur, il est quelqu'un qui crée, il est quelqu'un qui manifeste ce dont il a envie. Et là, professionnellement, pour vous, en juillet, taureau, il y a des choses qui sont fortes parce qu'on a 2 arcanes majeures, mais on dirait que vous n'arrivez pas forcément comme je vous disais, à les inscrire dans votre présent de la bonne manière. Et est-ce que vous avez planifié suffisamment ou est-ce que vous vous projetez sur du long terme? Je suis pas convaincue. Il y a le sentiment qu'on va pas forcément bien vous comprendre et que du coup votre envie d'avancer furieuse avec ce chariot à l'envers, on va pas forcément vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez peut-être trouver des obstacles à votre motivation ou à ce que vous projetez de faire, tout simplement parce que vous n'aurez pas réussi à dire exactement où vous emmènent vos pensées, en fait. Comment, même si vous êtes dans l'action, même si vous avez envie de mener et de montrer et d'expliquer les façons de faire, on a le sentiment que les gens vont pas forcément comprendre comment on peut passer de vos paroles à des actes vrais, concrets, tangibles. Et du coup, il s'en sort que ça va pas aussi loin que vous en avez envie. Alors je vous conseillerais professionnellement d'essayer de vous projeter sur un peu plus loin que ce que vous aviez prévu pour voir comment vos actions, quelles vont être les conséquences, quelles peuvent être les conséquences, quelles pourraient être les conséquences pour peut-être essayer de tourner ces 2 cartes à l'endroit et qu'ainsi on vous amène sur un plateau ce que vous avez vraiment en tête. Parce que vous brûlez de quelque chose de nouveau là. Le cavalier de bâton, il est
super créatif, comme je vous disais, il voit plein de portes que les autres ne voient pas, il amène plein de solutions, il est très motivé, il est dans l'intensité du moment. Et c'est dommage presque de voir que il y a une espèce d'incompréhension ou alors que vous n'arrivez pas à bien expliciter vos envies parce que vous avez les éléments pour pouvoir faire les choses. Donc, essayez de vous projeter un peu plus et essayez d'en parler, de communiquer sur la façon dont vous pourriez planifier mieux et sur du plus long terme. Et là, je pense que vous pourrez à ce moment-là vraiment vous épanouir parce qu'il y a vraiment une belle énergie entre le cavalier de bâton, le battleur et le chariot. C'est vraiment une envie, une motivation, mais on dirait que c'est un peu vert, c'est pas assez construit tant l'envie est présente. Ce qui fait que les autres peuvent pas suivre en fait et vous soutenir aussi. Et vous-même, si vous restez avec votre envie brûlante et que vous la préparez pas suffisamment, il y a l'idée que vous n'arriverez pas au bout de ce que vous voulez faire. Alors, sentimentalement, on a le 2 de denier, le valet de bâton à l'envers et le 4 de coupe. On dirait que vous êtes en dilettante. Sentimentalement, je ne sais pas si vous avez 2 propositions, si vous jonglez plusieurs choses, plusieurs options, plusieurs possibilités. Avec le valet de bâton à l'envers, on a et le 4 de coupe après, on a le sentiment que vous vous dirigez, vous essayez de voir, peut-être, il y a toujours cette énergie du feu, de la passion, de l'envie. Mais j'ai l'impression que vous... Alors, que vous avez vu plus gros que votre ventre peut-être, les yeux plus gros que le ventre peut-être, mais il y a l'idée avec le valet de bâton à l'envers de s'engager dans quelque chose ou de voir les choses qu'on n'avait pas prévues effectivement, ou des obstacles, ou soudainement des éléments qu'on n'avait pas du tout ne serait-ce qu'imaginer, et puis se dire hop là, je reprends mes clics et mes claques et je prends du recul. Et avec ce 4 de coupe, il y a l'idée plus de se poser et de regarder une offre sentimentale, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle qu'on vient vous faire, de s'asseoir, de regarder cette offre et de dire je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais y réfléchir, je vais voir si ça me convient émotionnellement, parce que on dirait que vous étiez engagé sur quelque chose, sur une pensée différente. Avec le 2 de denier, on jongle. Donc, est-ce que vous aviez une idée première et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas l'amener à bout, ou vous vous rendez compte que vous connaissez, parce que le 2, c'est tout, c'est débutant, c'est encore à développer. Et là, on dirait que l'option qui s'est présentée à vous s'est montrée telle que, soudainement, si vous vous êtes un peu emballé, vous prenez du recul et vous dites attendez, on va y réfléchir, est-ce qu'émotionnellement ça me convient? Parce qu'au début, avec ce 2 de denier, il y a l'idée d'avoir des valeurs communes, il y a l'idée de tâter le terrain, mais un terrain qui est en légèreté, en douceur, on peut peut-être faire quelque chose, construire quelque chose, on a une connexion qui est basée sur des points communs, sur des choses. Et après, avec ce valet de bâton à l'envers, il y a une intensité qui brûle entre guillemets, mais il y a quelque chose qui fait que vous vous dites je me suis peut-être engagée un peu trop tôt, un peu trop vite. Donc on a un recul. Alors je vous dirais, j'ai pas le sentiment que ce soit l'autre personne, j'ai le sentiment que c'est vraiment vous qui vivez ce recul-là, que c'est vraiment de votre part, en plein milieu du tirage comme ça aurait été n'importe où autre, j'aurais pu penser que c'était l'autre personne, mais là j'ai le sentiment que c'est plutôt vous. Vous voulez pas vous brûler les ailes, il y a un peu de cette idée-là, et comme je vous dis, j'ai l'impression que vous êtes peut-être parti au quart de tour sur une relation ou sur un engagement ou sur une envie, et que là vous vous dites c'est possible avec ce 2 de denier, on dirait qu'on se ressemble un peu, mais il y a quelque chose que j'ai pas forcément vu, que j'ai pas forcément prévu, et après on a de l'émotionnel avec les coupes.
Après, vous commencez à écouter votre cœur en vous disant, bon, est-ce que ça me convient émotionnellement? Parce qu'avec le valet de bâton, on a l'idée qu'il y a de l'attraction, il y a du physique, il y a de l'envie, il y a des choses en commun avec ce 2 de denier. Au mois de juillet, vous vous rendez compte, est-ce qu'émotionnellement, vous voulez de cette offre? C'est ça, en fait. Est-ce que ça va vous convenir? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est ce qui vous fait vibrer? On parle de votre cœur, pas plus bas que la ceinture ou dans votre portefeuille. Il y a vraiment cette idée de regarder une offre amoureuse et de se dire, bon, maintenant je prends le temps de voir si ça va correspondre à mes attentes, à mes envies, à... Intéressant comme mois pour vous. Et personnellement, on a la maison Dieu, le valet de denier. Étrange parce que ce valet de denier, il était aussi pour les scorpions. Je vous dis que vous êtes... il y a quelque chose qui se joue entre vous et scorpion. Hein. Entre vous et scorpion ce mois-ci. Ça, c'est sûr, taureau. Ça, c'est sûr. La maison Dieu, personnellement, un chamboulement qu'on peut pas éviter. Quelque chose, un changement, une nouvelle, une situation qui s'émiette sous vos doigts, quelque chose qui vous oblige à vous demander la façon dont vous voulez vous investir. Et avec ce valet de denier à l'envers, on a le sentiment que vous ne savez pas très clairement où est-ce que vous voulez mettre votre denier, votre envie d'engagement. Alors, je pense que c'est quelque chose qui vous arrive et qui va ensuite couler sur d'autres thèmes de votre vie, que ce soit amoureux ou professionnel. Cette maison Dieu qui est quelque chose, alors que vous n'attendiez pas, mais en tout cas un changement important, fait que vous êtes obligé de revisiter votre envie de vous investir, votre capacité, vos capacités vraies, hein, pas juste l'envie, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que logistiquement je peux le faire? Est-ce que je suis capable de... et avec le jugement, on dirait que vous ressortez de tout ça avec un nouvel essor, une situation qui commence par quelque chose qui vous chamboule complètement, qui va vous paraître même est-ce que je me noie pas un peu dans tout ce qui se passe? Comment est-ce que je juge la situation? Qu'est-ce que je peux amener à cette situation et qu'est-ce que j'ai envie d'amener? Et toute cette réflexion en sort, j'ai l'impression que vous êtes un homme neuf dans un monde neuf. Le jugement, c'est ça, hein, c'est vraiment... on a été capable de voir et on est capable de voir les choses très objectivement et on se dit, ben là, je me lance. La situation, je la connais sur le bout des doigts. J'ai réussi à voir tous les positifs et tous les négatifs. J'ai vécu bien des choses. Et là, je suis prêt à recommencer, à réessayer avec une vision complètement différente de la situation. Beaucoup de réflexion et beaucoup de... J'ai le sentiment que ça concernera des gens qui entrent avec un esprit plutôt neuf ou en tout cas dans des situations, que ce soit professionnelles, que ce soit relationnelles ou personnelles, dans des situations nouvelles, parce qu'on a quand même 2 valets et un cavalier, ce qui me fait penser que c'est des choses qui sont relativement récentes pour vous, dans tous les domaines. C'est des choses qui sont relativement récentes. On dirait que c'est des envies nouvelles, c'est des obligations de regarder une situation à la base. Vous êtes obligé de vous exprimer sur des choses, taureau, en prenant vraiment les choses à la base. C'est ça. Que ce soit votre envie, que ce soit votre motivation, amoureusement, personnellement, professionnellement, vous savez ce que vous faites, même si vous pouvez encore vous promouvoir, ou en tout cas avoir beaucoup plus de responsabilités et d'action, mais on dirait vraiment que vous reprenez les choses à la base, ouais.
sur votre façon de vous investir, sur votre envie de vous engager. C'est intéressant comme tirage, Taureau. Dites-moi ce qui est pour vous cette tour qui vous secoue le prunier et qui soudainement vous oblige, on dirait, à revoir votre copie, vraiment. La façon dont vous abordez les choses, la façon dont vous voulez vous investir et la façon dont vous vous exprimez. C'est drôle, il n'y a aucune épée dans ce tirage, il n'y a aucune pensée. On dirait que vous repartez vraiment sur des bases sur les fondations de qui vous êtes et de ce que vous apportez, entre guillemets, au monde par vos actions, votre investissement. Mais ça ne vous angoisse pas du tout. Il n'y a aucune angoisse. C'est les choses que vous vivez, que vous regardez vraiment prêt à prendre tout ce qui arrive et à le comprendre et à agir dessus, mais sans que ça vous prenne la tête d'aucune manière. Ça vous remet en cause, mais ça vous angoisse pas. C'est chouette. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, Taureau. Je vous souhaite un beau mois de juillet parce qu'il est plein de feu et plein de bonnes intentions, vraiment. Commentez si ça résonne avec ce que vous vivez, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, Taureau. Je vous dis à bientôt. Au revoir.